Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la correction de l'activité du chapitre 9, donc de l'activité 2 sur le théorème de l'énergie cinétique et la sécurité routière. La première question que je vous posais était le bilan des forces s'exerçant sur la voiture. Donc on va commencer par faire un schéma de la situation, donc la voiture. Première force auquel il faut toujours penser, le poids. Vous connaissez, son point d'application c'est le centre de masse. Le poids est toujours vertical vers le bas. Deuxième force qui s'exerce sur la voiture, c'est la réaction du support. La voiture ne s'enfonce pas dans le sol. Donc je les ai dessinés ici sur les deux roues. Vous pouvez le faire que sur une roue, il n'y a pas de problème. La réaction du support, donc elle, son point d'application, c'est le point de contact entre le système et donc le sol. Sa direction, elle est toujours perpendiculaire au support et toujours orientée vers le haut. Donc là, le cas simple serait de dire vertical vers le haut, mais n'oubliez pas, toujours perpendiculaire au support. Et une troisième force s'exerce ici, c'est la force de freinage. On prendra en compte à l'intérieur de cette force de freinage tous les frottements. Donc son point d'application, c'est le point de contact, sa direction, c'est horizontale, et la force de freinage s'oppose au mouvement, donc ici, de la droite vers la gauche. Maintenant, question 2, quelles sont les forces qui ne travaillent pas? Ou quelles sont les forces dont le travail est nul? Donc petit rappel avec la formule du travail. Donc le travail d'une force du point A vers le point B, c'est donc la distance parcourue AB fois la valeur de la force fois l'angle entre AB et F. Donc on va avoir besoin ici donc d'avoir de nouveau le schéma des forces et également d'avoir le vecteur déplacement. Donc on va se poser la question, dans quel cas le travail des forces est nul? Trois cas possibles. Premier cas, la distance est nulle. Ça voudrait dire que notre voiture n'avance pas. C'est pas le cas ici. Deuxième cas, on va se dire que c'est la force qui est nulle. Or ici, aucune des forces est nulle. Donc ça ne marche pas non plus. Notre dernière possibilité, c'est que le cosinus alpha vaille 0. Dans quel cas cos alpha vaut 0? C'est uniquement quand alpha vaut 90 degrés. Quelles sont les forces ici qui sont perpendiculaires au déplacement? F et AB ne sont pas perpendiculaires. Par contre, R et AB sont bien perpendiculaires. On a bien un angle droit ici. Et P est bien perpendiculaire à AB. Donc on aura pour R et pour P un angle alpha qui vaut 90, donc le cos alpha qui vaudra 0, et donc le travail qui vaudra 0. Donc on peut conclure que P et R ont un travail nul, car ces forces sont toutes les deux perpendiculaires au vecteur déplacement. Donc sur trois forces qui s'appliquent sur notre voiture, 2 ne travaillent pas. Calculons maintenant donc la force de freinage. Pour calculer la force de freinage, on a besoin de la formule du document 1. La force de freinage qui est égale à la masse, attention en kilogrammes, fois l'intensité de pesanteur, fois le coefficient d'adhérence qui est donné aussi, qui est donné dans le document 1 et qui dépend à la fois de la route et de l'usure du pneu. Donc on peut commencer sur route mouillée, on applique la formule. La masse de la voiture qui est donnée dans l'énoncé, elle vaut 1,2 tonnes, donc on n'oublie pas de convertir les tonnes en kilogrammes. Une tonne, c'est 1000 kg. Fois l'intensité de pesanteur, 9,81, fois ici le coefficient sur route mouillée qui vaut 0,60. Je vous laisse mettre sur pause pour faire le calcul. Si tout va bien, vous avez trouvé une force de 7,1 fois 10 puissance 3 newtons. Maintenant sur route sèche, même principe. On n'oublie toujours pas la conversion des tonnes en kilogrammes. Et qu'est-ce qui change? C'est 0,80 ici, le coefficient d'adhérence sur une route sèche. Pareil, mettez sur pause, faites le calcul. Vous devez trouver une valeur de 9,4 fois 10 puissance 3 newtons. Passons maintenant à la question 4 où on vous demande d'exprimer le travail de la force de freinage et pas calculer, c'est bien exprimer. Je vous rappelle la formule du travail d'une force entre A et B, c'est la valeur du déplacement fois la valeur de la force fois la valeur de l'angle entre la force et le déplacement. Donc reprenons ce qui va nous intéresser ici, c'est la valeur de alpha, puisque nous pouvons, c'est AB que nous chercherons à la fin de l'activité, et la valeur de la force, nous venons de la calculer. Donc ce qui va nous embêter ici, c'est alpha.
Pour connaître alpha, eh bien, il faut reprendre notre petit schéma avec la force de freinage, le vecteur déplacement et trouver l'angle entre les deux. Donc l'angle entre les deux vaut 180. Et vous savez donc, on peut réécrire AB fois F fois cos 180. Vous savez en maths que cos 180, ça vaut moins 1. Ou vous le tapez sur votre calculette, vous vérifiez bien qu'elle est en degrés. Et donc on peut exprimer que le travail de la force de freinage, c'est donc moins AB fois F. On va s'en servir plus tard dans la dernière question. Toutes les questions sur les calculs de l'énergie cinétique. Premier rappel, la valeur de l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse en kilogrammes fois la vitesse, attention, en mètres par seconde. Donc, calculons-la au point A, c'est-à-dire au point de départ. On a ECA qui vaut donc 1/2 fois la masse de la voiture, toujours le 10 puissance 3 pour conversion des tonnes en kilogrammes. Et la vitesse vous est donnée en km par heure. Il ne faut donc pas oublier de convertir ces km par heure en mètres par seconde. Donc pour ça, on divise par 3,6 la vitesse en km par heure. Mettez sur pause, faites le calcul. Vous devez trouver 1,2 fois 10 puissance 5 joules. Donc n'oubliez pas le carré et la conversion. Hein. Erreur très fréquemment faite, vous avez oublié de faire la conversion. Au point B, donc à la fin du freinage, que se passe-t-il? La voiture est arrêtée, donc sa vitesse vaut 0 km par heure, 0 mètres par seconde. Donc la valeur de l'énergie cinétique, vous vous en doutez bien, elle vaut 0 joule. On vous demande dans la question 7 de calculer cette variation d'énergie. La variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, donc ECB moins ECA. Qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer? Donc ECB, ça vaut 0, moins la valeur de ECA, et donc on trouve au final 1,2 fois 10 puissance 5 joules. Maintenant, la dernière question, calcul de la distance de freinage que j'ai appelée D, mais qui s'appelle aussi AB, hein, on a utilisé AB dans tous les calculs sur le travail, donc on va garder AB, sur route sèche à 50 km par heure. Donc, on a besoin pour ça du théorème de l'énergie cinétique. Il faut aller voir le document 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la variation d'énergie cinétique, elle dépend de la somme des travaux des forces. Reprenons donc notre schéma avec les forces. Eh bien, nous avons dit dans la question 2 que seule la force de frottement avait de freinage avait un travail non nul. Donc, on peut déjà ne pas utiliser le travail des forces de réaction du support et du poids puisqu'il vaut 0. Et donc, simplifier l'écriture, la variation d'énergie cinétique vaut uniquement le travail de la force de freinage. On remplace par ce qu'on a trouvé dans la question 4, delta EC c'est moins AB fois F. Nous on cherche AB, on va exprimer AB en faisant passer F de l'autre côté, c'était un fois, ça va devenir une division, et le moins également. Donc on trouve AB qui vaut moins la variation d'énergie cinétique sur la force de freinage sur route sèche. Si vous faites le calcul, donc moins 1,2 fois 10 puissance 5 sur 9,4 fois 10 puissance 3, et vous trouvez une distance avec deux chiffres significatifs de 13 mètres. Attention ici à bien penser que c'est moins 1,2 fois 10 puissance 5, vous devez forcément trouver une distance positive. Donc ici 13 mètres. Si on compare avec la valeur du document 2, la sécurité routière annonçait 14 mètres. Nous on trouve 13 mètres, ce qui est cohérent donc avec les calculs effectués. On a maintenant fini la correction de l'activité numéro 2. Comme d'habitude, on va passer à la carte mentale. Vous mettez sur pause et vous prenez votre carte mentale. Il nous reste une case à remplir sur la carte mentale. C'est la case du théorème de l'énergie cinétique. Bien, une formule à noter. La variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Et c'est la somme des travaux de toutes les forces. Attention à ne pas confondre avec le théorème de l'énergie mécanique, où là, c'est la somme des travaux des forces non conservatives, typiquement les frottements ou les forces de freinage. Donc l'énergie cinétique, c'est bien la somme de tous les travaux des forces. Vous rajouterez juste dans la case que CB, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée, que cette énergie s'exprime en joules, et que l'énergie cinétique ECA, c'est l'énergie cinétique au point de départ. Voilà,
cette vidéo est terminée. Vous pouvez maintenant me poser toutes vos questions, soit par mail, soit dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Je vous remercie.